Bienvenue dans Design de soi. Je suis Clotilde et ici on parle de transformer son quotidien avec conscience, de reprendre la main sur ce qui nous entoure pour créer enfin cette vie qui a du sens. C'est un espace pour celles qui veulent se réinventer. Ici on laisse tomber les masques et on s'autorise à être soi à 100%. Pourquoi est-ce qu'on peut se sentir seul, profondément seul, alors qu'on est entouré ? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des amis, une famille, un partenaire ou des collègues, des gens qui nous aiment, et malgré tout ressentir ce vide et ce décalage en nous? Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question. C'est une question que j'entends beaucoup, qui revient beaucoup, que moi-même j'ai vécue. Aujourd'hui, je vous en parle parce que je l'ai dépassée. Et j'ai envie de vous faire part de mes réflexions là-dessus, à travers mon vécu, et peut-être que c'est des choses qui vous aideront. Donc je vais vous laisser aujourd'hui avec un audio que j'ai enregistré il y a quelques mois. Je me suis demandé si je réenregistrais l'épisode, mais en fait je suis encore ok avec ce que j'ai dit. C'était plus sous forme de brainstorming cette fois. Je travaille à partir de la question et je dis tout ce qui me vient en tête concernant ce sujet et concernant la manière dont moi je l'ai transformé. Donc ce qu'on va voir ici, c'est pourquoi on peut ressentir cette solitude, d'où elle vient, ce qu'elle veut dire et comment on la transforme. Donc pourquoi je me sens seule au milieu de tout ça ? Je vois notre parcours et notre évolution comme un escalier par phase. Non, c'est même pas un escalier. On va dire que ça se passe par palier. Quand vous avancez dans votre vie, tout va bien, il y a une certaine stabilité, vous avez construit quelque chose, vous avancez sur ce palier. Il y a souvent un moment où il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous perdez cette stabilité et on peut imaginer que ça vous fait descendre un peu de ce palier. Vous chutez un petit peu parce qu'il y a un déséquilibre. Ce sont des moments où vous évoluez. Il y a un déséquilibre, vous observez ce qui se passe, puis vous comprenez ce qui se passe, puis vous vous ajustez. Et pour vous ajuster, en général, c'est un besoin de votre côté d'évoluer sur certaines choses, sur une façon de voir la situation, sur quelque chose qui se présente de nouveau dans votre vie, que vous avez déjà vu, et là, il y a besoin de vous améliorer sur quelque chose. Et vous remontez à ce moment-là. Mais vous ne remontez pas au palier où vous étiez avant. Vous remontez plus haut. Vous créez un deuxième palier. Une fois que vous restabilisez votre situation. Mais cette solitude, elle peut arriver dans ces phases de déséquilibre. Parce que quand vous êtes sur un palier, vous avancez avec le système que vous avez créé. Si on parle de vie professionnelle dans votre carrière, dans votre business, vous avez un entourage qui correspond à ce que vous avez créé. Et au moment où vous êtes déséquilibré, où il y a un événement, ça peut être vous faites pivoter votre business, vous changez de poste, vous prenez en responsabilité, ou vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, ou bien vous vivez un burn-out. Voilà, des événements qui peuvent secouer, ça crée ce déséquilibre. Et dans ces phases-là, le temps que vous compreniez la situation, que vous ajustiez et que vous recréiez quelque chose de stable sur un nouveau palier. Mais toute cette phase-là de transition, ce sont des phases où vous évoluez intérieurement. Ce qui peut se passer, c'est quand vous évoluez et que votre entourage n'évolue pas à la même vitesse. Il peut se passer ce sentiment de solitude, puisque temporairement, vous vous retrouvez entre deux en fait. Vous laissez derrière vous les personnes qui correspondaient à ce que vous aviez construit. Vous devenez une nouvelle personne et ces personnes qui correspondent à cette nouvelle que vous devenez, vous les rencontrerez sur le chemin du palier suivant, mais vous ne les avez pas encore rencontrés. Donc c'est ce qui peut se passer, ce sentiment de solitude, bien qu'on soit toujours entouré des gens qu'on aime et qui nous aiment. Peut-être que vous avez évolué et que eux n'ont pas suivi. Il y a ce sentiment de solitude, même si physiquement vous n'êtes pas tout seul. Eh bien, intérieurement, peut-être que si, et c'est temporaire. C'est temporaire le temps que vous recréiez
entourage qui vous correspond à l'heure actuelle. Moi, c'est une première réponse que j'ai trouvée à cette question, en tout cas dans mon parcours. J'ai été salariée, je suis passée côté entrepreneur et investisseur. Et donc, j'ai rencontré un nouveau monde, mais le temps de me recréer un entourage qui correspond à ma nouvelle façon de voir les choses, il y a eu ce sentiment, oui, de solitude, où l'ancien entourage est toujours là, mais pour autant ne nous comprend plus, ne nous suit plus, où on a du mal à trouver des sujets d'accroche communs. Parce que nous, on a changé dans notre tête, eux n'ont absolument pas changé et du coup ne comprennent pas le problème, hein, si jamais ils avaient noté une différence. Ouais, moi je l'ai vécu en tout cas comme ça, dans une phase de transition, où j'ai bien vu que l'ancien ne me correspondait plus. J'ai bougé, en plus je fais pas dans la délicatesse, moi quand je bouge les cartes, je bouge tout d'un coup. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai laissées derrière moi. Ça peut déstabiliser l'entourage, mais vous, ce que ça peut créer chez vous, c'est ce sentiment de solitude, où le monde auquel je souhaitais appartenir dorénavant, je ne l'avais pas encore rencontré. Donc j'avais un entourage virtuel. Ça a été hyper important pour moi de constater que la vie que je voulais était possible et de rencontrer virtuellement des gens qui avaient cette vie-là et qui avaient fait le switch. Mais voilà, dans la vie réelle, j'avais pas encore recréé cet entourage, donc ce sentiment de solitude s'est estompé quand j'ai créé une nouvelle stabilité et un nouvel entourage. Donc j'ai eu une période où je faisais les deux en parallèle de mon job. Je faisais de l'investissement et je me construisais un esprit entrepreneurial. Donc dans ce nouveau palier, ça a été une nouvelle stabilité pendant 5 ans, où j'étais entre ces deux mondes, je me suis recréé un entourage et le sentiment de solitude s'est estompé. Et j'ai recréé cette situation du salariat à l'entrepreneuriat à 100%. C'était un nouveau pivot. Et également switcher mon business qui était plus en présentiel, de décoratrice d'intérieur pure, à un business purement en ligne. Là, c'est pareil, je suis dans cette phase de transition. Ce sentiment de solitude, il se ressent dans chaque phase de transition où on quitte un ancien pour retrouver un nouveau, plus haut en termes de découverte de soi et d'alignement, et plus stable par rapport aux périodes de transition dont on parle. Pour revenir à cette question, pourquoi je me sens parfois seule au milieu de tout ça? Est-ce que j'ai d'autres explications pour ça? Peut-être aussi le fait d'apprendre à se connaître. Parce que si vous vous posez ce genre de questions, c'est déjà que vous avez fait un pas de côté, pris du recul sur vous, sur ce que vous vivez, et que vous cheminez déjà pour comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous ressentez ça, et comment, j'imagine que la question suivante, c'est comment on fait pour passer cette étape de solitude ressentie. Parce que souvent, elle est juste ressentie, elle n'est pas réelle. Je dirais qu'il y a peut-être cette phase-là où vous apprenez à vous connaître. Donc c'est ça que j'étais en train de dire. Vous faites un pas de côté. Donc vous observez ce qui vous arrive, ce que vous ressentez, et vous essayez de le corriger. Ça, quand vous faites ça, vous êtes déjà dans une démarche de connaissance de soi. Et quand on met un pied là-dedans, je dirais que, il y a un moment de... Je ne sais pas si c'est de la solitude, mais il y a ce moment où on est déstabilisé d'apprendre quelque chose et comme d'être en présence d'une personne qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous apprenez quelque chose sur vous et votre cerveau dit directement non, c'est pas ça, il doit y avoir une erreur. Moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Quand on m'a expliqué mon fonctionnement, quand une de mes coachs m'avait dit « Mais toi Clotilde, tu fonctionnes comme ça, alors tu n'auras pas de l'énergie en continu, il ne faut pas chercher à faire comme tout le monde. Et toi, il y a des phases où tu seras productif, puis des phases où tu auras besoin de te reposer, et c'est hyper important. Et tu as besoin de beaucoup de repos. Ok, je vais aller pleurer un peu, puis je verrai ce que je fais de cette info.
Donc ouais, gros choc la première fois qu'on m'a débriefé de ça. Mais voilà, il peut y avoir ce sentiment. Quand on découvre une partie de soi qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne connaissait pas. Quand on m'a dit que mon fonctionnement correspondait à 20% de la population, alors que quasiment le restant fonctionnait d'une autre manière. Ouais, là, il y a eu ce sentiment de solitude quand même, où je découvrais quelque chose de moi que je ne comprenais pas et que je ne voulais pas accepter. Et ce sentiment de solitude encore accentué par le fait que, la plupart des gens ne fonctionnent pas comme toi, mais t'en fais pas, ça va bien se passer. Sur le coup, j'en étais pas convaincue. Donc, ça peut venir de là également, le sentiment de solitude. Découvrir un trait de soi qu'on n'aurait jamais imaginé, sur lequel on n'aurait jamais misé. Ça peut déstabiliser. Finalement, on en revient à ça aussi, hein, un événement qui déstabilise ce que vous avez construit, parce que vous l'avez construit avec votre ancienne idée de vous, hein, puisque vous étiez d'une certaine manière, vous avez tout construit autour en fonction de vous. Et là, on vous apprend que finalement, non, vous ne fonctionnez pas comme ça. Donc, il va falloir abandonner quelque chose ou changer quelque chose en tout cas. Donc, ce sentiment de solitude, il peut venir de là aussi, à force d'apprendre à se connaître. En fait, on découvre notre unicité aussi. C'est ça que je trouve très beau dans la connaissance de soi et que j'adore ce chemin, c'est que plus j'avance là-dedans, plus je me rends compte des rouages qu'il y a en chacun et de l'unicité de chacun. Et je trouve ça incroyable parce que on peut regrouper les gens en catégories, en grandes lignes, mais quand on regarde de plus près, on trouve toujours des combinaisons, des choses qui sont uniques chez chacun. Et je trouve ça très très beau. Et quand on n'est pas familier avec ça, ça nous fait sortir du lot. Et c'est ce que le cerveau humain primitif a en horreur et c'est ce qui lui fait peur, c'est d'être mis à part. Donc ça, vous l'avez certainement déjà entendu si vous êtes dans le développement personnel. Ce cerveau primitif qui dit que si on est en dehors du groupe, on ne va pas survivre parce qu'on survit en groupe, l'extérieur est hostile et si on est mis à l'écart du groupe, c'est la mort assurée. Donc le cerveau primitif ne veut pas nous faire sortir du groupe et veut nous mettre dans des cases et nous faire ressembler aux gens et se raccrocher à ce qu'on a en commun avec les autres. Et peut-être que les premières fois où on se rend compte de son fonctionnement et de ses spécificités, c'est le moment où notre cerveau primitif peut donner les premières alertes et dire « Attention, ne sois pas trop unique, ne sors pas trop du lot parce que ça va être compliqué là. Niveau survie, ça va être compliqué. » Alors que ce n'est plus... on n'a plus les mêmes enjeux aujourd'hui et le fait d'être seul ne veut pas dire qu'on va mourir. Mais ça peut être ce sentiment aussi qui revient. Quand on n'y est pas préparé et qu'on découvre cet univers et le fait que ça fonctionne comme ça, hein, on a tous nos spécificités qui peuvent nous distinguer justement du groupe et qui fait toute notre beauté, il peut y avoir une réaction primitive en nous, une réaction de recul qui nous dit « Oh là, attention, là, cette solitude, elle est pas bonne. » Ouais, ça peut être une des explications. Est-ce que j'en trouve une autre? Pourquoi je me sens seule au milieu de tout ça? Je pense qu'on l'a bien résumé, en tout cas de mon point de vue et de mon parcours. Ce qui m'a fait me sentir seule, c'est ces périodes de déséquilibre où je dois me réajuster et retrouver un palier dans ma vie pro, puisqu'on parle de ça, dans la vie en général, hein. Et le fait d'apprendre à se connaître, ça peut créer ce sentiment de solitude. En fait, quand vous recréez ce nouveau palier, l'entourage, vous allez le recréer, quoi qu'il en soit. Donc voilà, il faut se dire que c'est temporaire et tant qu'on se sent seul, c'est qu'on n'a pas encore le bon environnement, pas encore le bon entourage et pas encore la bonne vision sur qui on est. Plus on est OK avec qui on est, moins on se sent seul.
vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. La solitude en anglais, c'est très bien décrit parce que ils ont 2 mots pour dire ça. Ils ont le mot solitude comme nous, donc solitude, et le mot loneliness. Le mot solitude, c'est une solitude qui est choisie, avec laquelle on est OK. Et le mot loneliness, c'est une solitude qui est subie, qui n'est pas choisie. Et donc, en anglais, ils font vraiment la différence entre ces 2 états, choisi, non choisi. Et nous, peut-être que quand on dit qu'on ressent de la solitude et qu'on se demande pourquoi, peut-être que c'est une solitude non choisie. Celle-là, en effet, elle n'est pas très bonne. Ce sera mieux vécu si on comprend pourquoi et qu'on reprend la main, comme toujours. Moi, je suis plus de cette team-là, en tout cas, passage à l'action. Il y a un truc qui ne vous plaît pas. Vous cherchez à comprendre, vous trouvez la solution et vous vous réajustez. Voilà, on ne reste pas dans cet état où on observe et ça ne nous convient pas. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles j'aide, en tout cas dans mes accompagnements. Je peux comprendre que des fois on soit perdu, on ne sache pas quel est le prochain pas pour nous. On voit bien toutes les solutions qui s'offrent à nous, mais on ne sait pas laquelle choisir. Voilà, moi, c'est ce que je propose dans mes sessions d'accompagnement. C'est de passer à l'action, de comprendre quel est le prochain pas à faire quand on constate qu'une situation ne nous convient plus. Donc voilà, par contre, l'autre solitude qui est choisie, celle-là, je la trouve très bénéfique. Et là encore, la connaissance de soi, connaître son fonctionnement, ses spécificités, va beaucoup aider à ça, à être OK de passer du temps avec soi-même et à comprendre en quoi c'est bénéfique pour nous. Ça, c'est de la solitude choisie. Donc j'imagine que dans la question « Pourquoi je ressens de la solitude ?», c'est de la solitude non choisie. Donc ce sera intéressant de transformer cette solitude non choisie en solitude choisie. Partir d'un état où « Ok, je me sens seule et je ne comprends pas pourquoi, et en plus ça me fait souffrir et je ne l'ai pas choisi ». Comprendre pourquoi, donc revenir à soi, revenir à son fonctionnement et recréer un entourage qui est en phase avec ce fonctionnement. Pour passer ensuite à une solitude choisie, où on ne sera pas forcément au contact du monde extérieur à 100%, mais qu'on verra le bénéfice de ces phases de solitude choisie. Donc voilà, pour cette question, pourquoi je me sens parfois seule au milieu de tout ça, je pense qu'on a abordé pas mal de points. En tout cas, les points que moi j'ai vécus. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Alors je vous retrouve pour la conclusion. J'espère que mes réflexions vous ont donné un autre point de vue sur ce sujet qui, je pense, est vécu par beaucoup, mais pas forcément exprimé par beaucoup. C'est peut-être compliqué de mettre des mots dessus, de comprendre ce qui se passe. Et on peut avoir ces phases où on pense justement qu'on est la seule à vivre ça, parce que finalement, les gens peut-être font comme si tout allait bien. Au final, si on commence à exprimer ce qu'on ressent, finalement, on s'aperçoit souvent qu'on n'est pas la seule à ressentir tout ça. Donc, ce que je voulais vous partager à travers cet épisode, c'est que quand vous avez l'impression de vous sentir seul, c'est pas qu'il vous manque quelque chose. Et peut-être qu'il peut vous prendre l'envie, dans un premier temps, de combler ce vide, mais en fait, ça fait que rajouter du bruit à un message que vous n'entendez pas. En fait, cette solitude, elle veut vraiment dire quelque chose. C'est un signal, faut le voir comme ça. Donc, c'est pas qu'il vous manque quelque chose. C'est un signal justement pour revenir à vous et essayer d'entendre en fait ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire de votre vie. Où est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui détonne? Vous avez évolué dans votre vision, dans votre énergie, dans votre rythme, peut-être dans votre ambition, dans votre projection du futur. Et en fait, cette solitude, ça peut être ce décalage entre votre nouvelle vision des choses et la vision de votre entourage. Donc en fait, les gens sont là physiquement autour de vous, mais intérieurement, on ne partage plus vraiment le même espace mental. Cette solitude, vous pouvez la voir comme un signal. C'est le signal qui vous dit que ce qui vous entoure, ça ne vous correspond plus, ça ne vous ressemble plus. Que l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est pareil, il n'est plus à votre hauteur en fait, c'était l'ancien. Là, vous évoluez vers quelque chose de nouveau, donc en fait, l'ancien, il ne vous correspond plus, c'est normal.
Et c'est normal de ressentir ce décalage, c'est normal de ressentir cette solitude. Tant que vous n'avez pas atteint le palier suivant et recréé cette nouvelle stabilité et cette nouvelle vie, vous allez être dans cette période de transition où, oui, vous êtes un peu seul sur le chemin, même si autour de vous, il y a encore du monde. Intérieurement, vous êtes en train de faire ce chemin. Donc, il faut vraiment être OK avec ça, être patient. C'est une transition, c'est normal. Et les choses vont changer, les choses vont jamais durer. Les choses vont se rééquilibrer, vous allez retrouver quelque chose qui vous correspond ensuite. Mais voilà, il faut vraiment prendre ça comme un signal. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous correspond plus. Donc la question au fond, c'est pas comment faire pour arrêter de se sentir seul, c'est qu'est-ce qui dans ma vie aujourd'hui ne me ressemble plus et qu'est-ce qui doit changer. Qu'est-ce que je cherche pour demain et quel environnement ne me correspond plus. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui ne me correspond plus et qui crée ce sentiment de solitude où je fais des choses comme avant, peut-être avec le même entourage qu'avant, peut-être les mêmes activités qu'avant, et finalement il y a un truc qui cloche. Et il est souvent là le signal, c'est justement ça, qu'est-ce qui est en décalage de moi, qu'est-ce que je dois changer, encore une fois, quel curseur je dois réajuster pour que cette solitude en tout cas ne soit plus un problème. Et une fois que vous avez compris le message de ça, vous allez voir que vous allez en vivre des phases de solitude, mais ce sera de la solitude choisie. Ce sera la solitude qui vous permettra de revenir à vous, de faire le vide, de passer un peu de temps loin des gens, pour vraiment retrouver votre fil de pensée, vous détacher de ce que les gens peuvent penser, de ce que les gens peuvent juger, de ce que les gens peuvent projeter sur vous. Ce sera vraiment une solitude, vous verrez, qui sera bénéfique et qui sera même agréable. Je vous souhaite vraiment de connaître ça, de connaître cette solitude où vraiment vous êtes bien avec vous. Vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Donc je vous souhaite vraiment d'atteindre ça, d'atteindre cette satisfaction d'être bien avec vous. Et vous allez voir qu'une fois que vous atteignez ça, vous allez avoir beaucoup moins d'attentes de l'extérieur. Parce que ce qui viendra de l'extérieur, ce sera qu'un plus. Vous êtes déjà bien avec vous. Vous êtes OK avec ces phases de solitude qui sont choisies. Et en fait, le fait ensuite d'être entouré, de faire des activités, de voir du monde, ce sera qu'un plus à quelque chose que vous avez déjà, quelque chose qui est déjà OK pour vous. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus vous recréez un environnement qui est aligné avec vous, un rythme qui est en phase avec vous et des relations qui vous correspondent, plus ce sentiment de solitude, il va s'apaiser. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça, de se sentir seul. Et si vous ressentez ça, c'est que vous êtes en transition. Vous êtes entre deux versions de vous-même. En fait, vous êtes encore entre deux mondes. L'ancien monde ne vous correspond plus et le nouveau monde, vous ne l'avez pas encore construit. Et c'est vraiment dans cet entre-deux qu'il peut y avoir beaucoup de solitude, de décalage ou d'incompréhension avec l'extérieur. Et donc c'est pas la preuve qu'il manque quelque chose en vous, c'est simplement le signe que votre vie est en train d'évoluer plus vite que ce qui vous entoure, donc plus vite que votre environnement. Donc une fois qu'on s'est dit ça, vous voyez bien que le vrai travail, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est pas non plus d'accepter cette solitude et de se dire que c'est comme ça, il sera toujours là. Mais c'est de se faire confiance sur la personne qu'on devient et sur cette nouvelle vision de soi et de ce qui nous entoure. Et vous verrez que les choses elles vont se mettre en place petit à petit et vous allez recréer autour de vous quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux. Et cette solitude qui était désagréable, vous allez voir qu'elle va s'estomper et elle va disparaître. Merci d'avoir écouté. Et avant de partir, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, laisse une note 5 étoiles et partage-le à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.